Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tutoriel carte. On va voir ensemble et découvrir ensemble la technique du tableau noir ou en anglais le chalkboard technique. En gros, c'est une technique qui va nous permettre d'imiter l'aspect d'un tableau noir ou d'une ardoise. C'est une technique que je trouve très intéressante, que j'ai découvert moi sur Pinterest, mon temple de l'inspiration. Ça fait plusieurs années que je vois passer des cartes avec cette technique-là et à chaque fois je me dis il faut que j'essaye, il faut que j'essaye. Et je laisse passer le temps et je me dis bon, l'année prochaine je le testerai pour Noël et du coup c'est la bonne année, on est bon, le timing est là, on va réaliser ça ensemble. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. L'un des avantages de cette technique-là, c'est qu'elle est ultra facile à mettre en place. Elle nécessite peu de matériel, rapide à réaliser. Et surtout, je trouve qu'elle est très intéressante dans le sens où elle va vraiment s'adapter à vos envies et à une situation. On peut autant faire du clean and simple comme ici, c'est-à-dire que là, je n'ai qu'un tampon avec un petit peu de décoration, ou on peut aller sur un projet qui va être beaucoup plus chargé comme ici, où on va vraiment avoir beaucoup de motifs qui vont prendre beaucoup de place sur la carte. On peut faire quelque chose de ultra mat, comme la plupart des cartes que vous voyez là, ou ajouter par petites touches un petit peu de couleur ou un petit peu de brillant. Bref, ça peut être quelque chose qui peut convenir autant pour les hommes que pour les femmes, que pour différentes situations. Donc c'est vraiment le type de technique que j'aime beaucoup, vous le savez, techniques qui sont ultra polyvalentes, que l'on peut adapter à nos envies, à notre matériel, bref, une technique parfaite. Avec cette vidéo, je vais tout doucement, tout tranquillement, inaugurer ma série de Noël, en tout cas les vidéos que j'ai choisies principalement sur la thématique plus ou moins large de la fin d'année, des fêtes de Noël et notamment des vœux. Enfin, trêve de bavardage, on va commencer. Au niveau du matériel, je vous l'ai dit, le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est votre papier noir que vous avez sélectionné, donc un papier cardstock noir. Moi j'ai choisi deux tampons, donc un tampon couronne et un tampon texte qui viendra s'insérer dans la couronne si j'arrive à bien centrer ma couronne. Il vous faudra de l'encre blanche, une éponge ou, comme je vous ai dit, un petit outil comme ceci pour pouvoir bien estomper votre couleur. Et éventuellement un stylo gel blanc pour apporter quelques touches supplémentaires. Et si vous faites de l'embossage, ce que je vais faire moi, il vous faudra votre encre à embossage et votre poudre à embossage blanc. On va rester sur la thématique du blanc vu qu'on est sur un tableau noir et qu'en général les craies sont blanches, mais après vous pouvez vous amuser à mettre de la couleur. Moi je veux vraiment rester dans la thématique tableau, tableau avec encre blanche. Première étape, on va venir tamponner, embosser les motifs que l'on a choisis sur notre papier. Donc moi je vais avoir deux tamponnage, embossage à faire. Alors, donc j'utilise ma Versamark pour faire mon embossage. Donc j'ancre bien mon tampon. L'avantage de ma Misty, c'est que si j'ai pas forcément bien ancré, je pourrais toujours revenir vérifier. Vous le voyez pas. Moi, je le vois un petit peu par reflet. Je vais refaire un ancrage juste pour être sûre. Parce que j'ai déjà pas mal de soucis avec ma poudre à embosser blanche. J'arrive pas à trouver une poudre à embosser blanche qui me convienne. C'est la poudre à embosser que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins fine dans son embossage que les autres poudres à embosser que j'ai. Et du coup, je peux pas choisir de tampon qui soit trop complexe, trop détaillé, avec trop de finesse dans les détails, parce que sinon, ça ressort pas du tout au niveau
Au niveau de l'embossage, je comprends pas pourquoi. J'ai essayé, donc là celle que j'ai, moi c'est la Aladdin. Si vous avez une marque d'embossage, de poudre à embosser blanche qui soit super bien et qui ne fasse pas un embossage trop épais, bah vous me le dites parce que du coup ça me permettra de m'équiper un peu mieux. J'ai de toute façon, je crois, un problème avec la couleur blanche parce que même avec mes encres, je trouve que mes encres ne sont pas assez blanches. J'avais gardé pendant un certain temps ma color box blanche parce que j'aime pas en fait le tapis, vous savez, la mousse en fait, qui sert de inkpad. Je préfère vraiment les inkpads façon distress où en fait on a une sorte de tissu sur le dessus qui fait que l'éponge ne s'écrase pas sur le tampon et vous bavez pas sur l'ensemble du tampon. Je sais pas si je suis très claire du coup. Mais du coup je m'étais dit que j'allais racheter une encre histoire d'avoir du blanc parce que j'ai pas du tout de couleur blanche et je suis assez déçue. J'en avais acheté deux, j'avais acheté la Versacraft et la Easink. Et je suis assez déçue de ces deux couleurs parce qu'au final elles sont pas, c'est pas blanc, c'est un blanc cassé. Je vous abandonne quelques secondes le temps de faire embosser ma poudre et je vous reviens. Ma première étape est faite. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai encore un petit texte à venir ajouter à l'intérieur. Donc je vais faire ça rapidement. Alors, j'ai tamponné, embossé mon motif, hein, qui est donc cette couronne. J'ai tamponné, embossé mon texte. J'aurai d'autres petites choses à faire sur la couronne, mais pour l'instant, je vais m'attaquer à la fameuse technique du tableau blanc. Du tableau noir, pardon, ou la technique de l'ardoise. Pour ce faire, vous allez prendre votre encre blanche, ainsi que l'outil que vous aurez choisi pour pouvoir travailler votre couleur. Donc comme je vous ai dit, soit une éponge classique, ce type d'éponge, ce type d'outil-là, ou tout autre élément que vous pouvez avoir, un chiffon, un bout de sopalin, etc. Pour travailler cette technique, vous allez d'abord travailler les bords de votre projet. Pour ce faire, vous prenez de l'encre sur votre mousse et vous commencez toujours à estomper votre couleur à l'extérieur de votre papier pour éviter, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit avec la vidéo distress, les fonds distress, pour vous éviter d'avoir des blops de couleur. Du coup, là, avec la couleur blanche sur fond noir, c'est un peu pareil. On veut éviter d'avoir un gros blob. On veut avoir un effet sali, craie qui a été estompé sur le tableau, oui. Mais on veut pas un gros blob bien opaque, bien blanc sur votre papier. Donc là, vous voyez que je viens apporter un halo blanc tout autour de mon papier qui va du coup apporter une certaine définition au papier et qui du coup commence à lui apporter cet effet un peu tableau qui a été effacé rapidement et dont l'encre, pas l'encre mais la craie a été c'est un peu étalée sur... Bref, vous avez déjà été à l'école et vous avez déjà vu un tableau noir. Je vais éviter de vous raconter comment ça se passe quand même. Donc, vous faites bien le bord. Et une fois que vous avez fait le bord, vous allez attaquer par cercle, des petits cercles concentriques. Vous allez faire des motifs qui ne sont pas forcément réguliers. Ne cherchez pas à faire quelque chose de ultra régulier. L'intérêt, c'est pas de couvrir la totalité de la surface, mais de donner un aspect tableau noir. Donc, l'ensemble du papier n'est pas recouvert d'encre blanche. Ce que je fais, moi, par contre, c'est quand je vois que le motif est beaucoup trop net, je viens le flouter un petit peu.
et je fais quelque chose d'un peu irrégulier pour garder quand même une couleur noire à certains endroits. Là, je trouve que ça me convient totalement, donc je vais m'arrêter là. Je vous avais dit que la technique est assez rapide. Si vous le voulez et si votre encre est assez blanche, vous pouvez insister en apportant vraiment un liseré beaucoup plus blanc, vraiment sur le bord. Vous ne rentrez pas sur la carte, vous allez vraiment sur le bord. J'aime bien, ça donne une certaine, un certain relief, une certaine profondeur que je trouve assez intéressante. Moi, comme je vous ai dit, je trouve que mon encre blanche n'est pas assez blanche. Mais c'est peut-être moi qui suis difficile, hein, j'en sais rien. Mais si vous avez également une encre blanche intéressante à me conseiller, une encre blanche, bien blanche, je suis preneuse. Voilà. Donc pour vous, ça doit rester très subtil, mais j'ai vraiment renforcé le liseré blanc vraiment au bord et vous avez le halo blanc qui fait tout le tour. Ma carte est pratiquement finalisée. Je vais juste moi ajouter de la petite bordure. Comme vous avez pu le voir sur cette carte-ci, j'ai fait une petite bordure, un petit encadré. Ici également. Là en fait c'est le tampon en lui-même qui me crée un cadre dès le départ et du coup j'ai simplement utilisé ce cadre là pour le remplir avec un motif assez simple, donc flocons, etc. Si vous êtes par exemple sur une carte de Saint-Valentin, vous pouvez ajouter des petits cœurs. Si vous êtes sur une carte de l'automne, vous pouvez ajouter des feuilles d'automne. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est ultra customisable et donc vous pouvez facilement vous amuser avec tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire moi à cette carte? Bon, je vais lui faire un cadre relativement simple, je pense. Je vais m'arrêter là par rapport au petit cadre. Comme je vous ai dit, allez sur Pinterest et tapez tableau noir ou chalkboard impression ou chalkboard illustration et vous allez trouver plein d'idées d'illustrations que vous pouvez faire vous à main levée sur la carte. Maintenant j'ai envie d'ajouter un petit peu de couleur à cette carte là. J'avais dans l'idée d'utiliser cette poudre à embosser rouge pailleté pour venir apporter une touche de couleur un peu comme je l'ai fait ici, mais sur les petites baies qui se trouvent sur ma couronne. Du coup je vais aller récupérer mon petit feutre Versamark et mon Versamarker, pardon, excusez-moi. Et du coup, je vais venir apporter ces petites touches de couleur et je reviens vous voir. Et voilà, ma carte est terminée. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Je suis venue apporter une petite touche de couleur et de brillance, même si le brillant a un peu disparu. Il s'est fondu un petit peu dans la masse avec ma poudre à embosser rouge. Du coup, ça apporte une petite touche d'éclat sans forcément apporter trop de bling bling, trop de clinquant, etc. Si vous trouvez qu'à certains moments vous avez un peu trop forcé sur la couleur blanche, rien ne vous empêche de venir récupérer votre distress noir et de venir du coup apporter une petite touche de noir à certains endroits afin d'estomper peut-être la couleur blanche que vous auriez pu mettre en excès. À vous de doser, à vous de voir comment vous voulez du coup travailler cette couleur blanche. Moi je vous conseille vraiment de rester sur un aspect très irrégulier pour vraiment avoir cet effet de on a effacé le tableau rapido pour pouvoir faire notre dessin et puis ça donne ça quoi. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à cette technique là. Comme je vous l'ai dit, c'est une technique qui est très rapide à faire, très facile à faire.
Il n'y a pas vraiment de loupé possible, si ce n'est mal dosé, en fait, le fait d'estomper un petit peu la couleur. Là, vous le voyez pas, c'est un peu hors champ, mais à chaque fois que je tamponnais mon encre, j'estompais bien l'encre sur le côté pour vous pouvoir vraiment la travailler et ne pas faire de gros pâtés, en fait, sur le projet. Beaucoup d'encres blanches sont des encres dites craft, donc ce sont souvent des encres qui mettent un certain temps à sécher, donc je vous invite soit à être patient lorsque vous utilisez ces encres et à bien laisser sécher, sinon vous risquez d'avoir un effet bavé qui peut être intéressant pour un effet tableau noir, mais après c'est à vous de voir. Sinon vous pouvez utiliser votre heat gun histoire de chauffer et de sécher beaucoup plus rapidement votre carte pour pouvoir continuer à travailler dessus si vous avez d'autres choses à faire comme apporter, coller des strass, etc. Voilà, écoutez, je vais pas épiloguer plus, je vois pas trop l'intérêt de continuer à blablater. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une technique qui est très simple, très rapide à faire. Vous pouvez vous amuser à faire différents styles, à utiliser vos tampons de manière différente en étant relativement monochrome et en faisant des effets plus ou moins prononcés sur vos fonds cardstock noir. Gardez en tête que plus votre page sera chargée, moins l'effet tableau noir sera visible. Là, vous le voyez, j'ai fait l'effet tableau noir et on le voit, mais on le voit beaucoup moins que ici ou sur les autres cartes où là ça nous paraît assez évident. Donc commencez peut-être avec des cartes relativement simples avec un seul motif et travailler éventuellement un peu de doodling comme on dit sur internet, un peu de doodling pour faire de l'encadrement, faire des fresques, faire des motifs assez simples sur vos cartes et ensuite éventuellement aller sur des éléments, une construction un peu plus chargée pour vraiment jouer avec cet effet tableau blanc qui peut être assez sympa. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.